Vendredi 15 novembre, nous sommes sur le DAX en weekly. Si on n'a pas réussi à prendre le plus haut de la semaine dernière, on a par contre bien réussi à prendre le plus bas. Aujourd'hui, on a encore une annonce économique à 14h30. Je suis Christine, on va faire le plan du jour. Bienvenue sur ma chaîne. Comme on s'y attendait, vous vous rappelez dans le plan un petit peu hebdomadaire, c'est que mercredi, nous avons eu le plus bas de la semaine à l'heure actuelle, hein. Ce H4 ici regroupe toute la bougie weekly actuelle qui n'est pas clôturée. Je vous rappelle, on la clôturera que ce soir. C'est la notion de fractal. Il se passe plein de choses dans une bougie, qu'elle soit de 1 seconde ou d'un mois, et ça se décompose en fractal, en plusieurs autres unités de temps. La fractale du weekly, de la bougie hebdomadaire qui est en cours, c'est le H4 que nous voyons actuellement. Et vous voyez qu'il y a des choses qui se dessinent dans la plus petite unité de temps qu'on ne voit pas dans la plus grosse unité de temps. Et c'est comme ça que nous, on va se servir de ces marqueurs-là pour essayer de voir comment on va clôturer la bougie. Et pourquoi on avait dit que mercredi devait être le plus bas de la semaine? Parce que c'était l'annonce la plus importante. Donc, on en a une autre aujourd'hui. On va voir ce qui se passe, si on arrive à aller remonter notre modèle de teneur de marché. Pourquoi? Parce que dans cette fractale, dans cette traîne-là, pardon, entre ce haut et ce bas, c'est-à-dire que vous prenez le point actuel, au-dessus de nous, on a cette liquidité et en dessous de nous, on a celle-ci. Mais on voit bien que c'est une liquidité interne par rapport à une plus grande traîne qui est là. Une fois qu'on a cassé ce plus bas, on a fait le plus bas de la semaine ici, on a été chercher une liquidité temporelle sous la forme du plus bas mensuel et ici, on a une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Par la même occasion, on a un breaker, on a un shosh et on n'a pas d'imbalance d'inversion. Et à ce moment-là, on l'a que plus tard. Néanmoins, nous sommes passés du côté acheteur de cette trend. Donc, il est tout à fait logique de regarder en haut de celle-ci avec des POI baissiers. Pourquoi pas si nous continuons la baisse, puisqu'on a vu que si on remonte un peu le graphe, on fait des plus hauts et des plus bas plus bas. On est dans une trend baissière. Donc, pourquoi pas continuer la baisse? Je ne sais pas à l'instant T. Ce que je sais, c'est que je suis passé du côté acheteur de mon modèle de marché et que je vais chercher des POI au-dessus. Pour le moment, nous n'avons pris que cette liquidité interne qui, en H4, n'est pas une imbalance, hein. La prochaine est au-dessus, sur ce niveau-là, sur les 19 372 et demi. C'est un prix, comme d'habitude, qui est noté sur un papier. Je ne veux pas trop avoir de choses sur les graphes. Là, c'est déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Dans quelle trend sommes-nous actuellement? Dans cette trend haussière ici. Donc, vous voyez qu'on est baissier dans la grande unité de temps. On retrace à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a cette imbalance H4. On va noter son haut, son bas. C'est l'écart entre la bougie ici, la mèche haute et la mèche basse de celle-là. Quand il y a un vide comme ça, que les bougies numéro 1, 2, 3, que la bougie numéro 1 et 3 ne sont pas connectées, on a une imbalance. Et on va noter évidemment le point médian à 19 100 ici. Dernière petite annotation avant de passer à une unité de temps inférieure, ça va être ce market shift ici. On a cassé ce niveau. C'est un niveau clé. On le note. Mon coup de couleur est en bleu marine. Voilà. Et là, on va passer en petite unité de temps et ces niveaux vont être transférés sur l'unité de temps inférieure. Donc nous voilà à M15 et voilà l'imbalance H4 de tout à l'heure. Vous voyez tout ce qui s'est passé dans ce vide d'imbalance H4, on a eu plein de choses. On a eu des impulsions haussières, on a eu des imbalances créées, on a eu des retours pour avoir des niveaux d'entrée et on a eu plein de choses. Et voici notre market shift H4 que l'on n'a pas encore atteint, ni notre point médian de l'imbalance H4. Donc on a eu ici ce reversal et pour le moment, on a toujours des plus hauts, des plus bas plus bas. On a cassé cette trend-là, donc ce market shift-là. Donc on a BOS, on est baissier dans cette trend-là et vous voyez que si on retrace à la hausse, pour le moment, on n'avait pas, c'est de la manipulation, on n'a rien de précis, c'est normal, il est 8h07, nous n'avons pas, le prix prépare le cours de la matinée, on va aller placer les kill zones et voir un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi les kill zones sont un concept important dans ma stratégie? C'est parce que en remontant les graphes, ne me croyez pas sur parole, vous voyez bien que c'est pendant ces moments-là qu'on a les grands mouvements. Ici, on avait Londres hier, ça c'est la journée d'hier, hein, c'est jeudi, et ça c'est mercredi avec le plus bas. D'ailleurs, une petite parenthèse, nous avons pris donc à ce moment-là le plus bas mensuel. La mèche de la bougie H4, c'est tout ce setup en M15. C'est pour ça qu'on va chercher des niveaux HTF et des entrées dans l'unité de temps inférieure parce que c'est là que nos modèles se dessinent alors que en H4 ce n'est qu'une mèche. Si on regarde ici
Par exemple, mardi, on avait créé cet order block ici et regardez ce que fait le cours entre la fin de l'Asian et le début de Londres. Il nous prépare son setup de la matinée. Il va réagir dans un order block, impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Et c'est pendant la Kid Zone de Londres, pardon, qu'on a ce bel retracement haussier avec ensuite un reversal. Le prix ici nous dit encore autre chose entre les deux Kid Zones. Il garde sa tendance baissière et regardez, juste avant l'open, on va chercher un prix d'entrée. On est baissier, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus bas. On a un BOS ici. Cette impulsion haussière, bien sûr qu'elle nous laisse une imbalance, mais surtout elle réagit dans un order block qui nous laisse un setup baissier. À ce moment-là, on va chercher évidemment la liquidité en dessous, celle qu'on vient de créer. Quand on a ici en petite unité de temps, nous sommes en M15, en M1, quand on a un setup short ici, on a les yeux sur cette liquidité-là. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas toutes ces bougies. On ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc nos balises, c'est la liquidité immédiate dans un premier temps et notre analyse HTF dans un second. Avant de mettre le graphe à jour, j'avais laissé le prix à 8h30. Nous sommes sur le DAX et regardez comme il a attiré le prix pour aller ensuite avoir un retracement et avoir le vrai mouvement. Vous voyez, quand je vous dis, ça sert de point d'entrée, ça sert de liquidité à sweep, c'est-à-dire que quand on l'a créé à ce moment-là, on est passé dessous, on est venu en grand unité de temps, ce n'est qu'une mèche ça, on est venu le sweep ici avant d'avoir le vrai mouvement. Ici, c'est aussi, une fois qu'on a le reversal, un target. Donc c'est un peu un outil qui sert à tout. C'est un niveau de liquidité temporelle. Ce sont des niveaux qui nous servent de target, qui nous servent de niveau où on cherche des reversals et c'est surtout des niveaux qui attirent le prix. Ce qu'on voudrait, nous, tout le temps, avant d'avoir d'entrer en position, c'est de balayer une liquidité temporelle et d'avoir notre setup. Donc voilà pour aujourd'hui avec le H4 à gauche et le M15 à droite. Vous voyez que le prix nous prépare son setup de matinée. Pour l'instant, on n'a pas pris l'Asian haut, nous avons pris l'Asian high et fermé surtout cette imbalance en dessous de nous. Nous avons ces deux niveaux là, je ne reviens pas dessus. C'est le point médian de l'imbalance H4 et le market shift. Mais s'il y a un truc qui m'interpelle moi, c'est cette liquidité. Quand on a eu cette impulsion haussière à droite en M15, on a laissé cette imbalance, un manque de connexion entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 3. Mais avant de partir, le prix n'est pas allé chercher le point bas. On a cette ligne de liquidité qui est dans le mauvais sens. Et cette bougie aurait pris le plus bas, je me dirais, voilà, on va travailler là-dessus. Là, je pense vraiment qu'on va aller chercher le point médian de cette imbalance. Pourquoi? Juste pour cette ligne de liquidité. Maintenant, on a cassé ici. Quand on a cassé ce haut à la hausse, on a créé ce bas. Donc depuis jeudi à 18h heure de Paris, depuis hier soir, on sait que on a un peu une tendance baissière et on se demande sur quel, puisqu'on a en H4 cette impulsion haussière qui inverse l'imbalance et qui nous laisse une imbalance H4, on se demande un petit peu où on va s'appuyer pour poursuivre la hausse. C'est le raisonnement à peu près normal puisque on n'a pas atteint d'imbalance H4. Vous voyez que la prochaine imbalance H4, elle est ici, un petit peu plus haut sur 19 346. Donc, on se dit, c'est de la liquidité interne. Et dans la liquidité interne, comme dirait un ami à moi, la liquidité, le prix, il fait ce qu'il veut. Donc, nous, ce qu'on va savoir, on va essayer d'anticiper un point de reversal pour poursuivre, puisque c'est ce que nous dit le prix. Plus près de nous, qu'est-ce qu'on a? On a une imbalance d'inversion H4, une impulsion haussière, un market shift qui nous laisse une imbalance. Automatiquement, on se dit, voilà, les probabilités sont grandes pour qu'on s'appuie sur un POI aussi et qu'on poursuive la hausse. Donc on va surveiller évidemment ce que fait le prix avant l'open. On va surveiller à l'open quelle liquidité aura été prise en dessous de nous et au-dessus de nous et quelle liquidité immédiate sera disponible. Donc au-dessus de nous, encore une fois, on a ce niveau-là qui m'attire. Si on arrivait à clôturer au-dessous de ce niveau, admettons qu'on chute et qu'on a une bougie qui clôture en dessous de ce niveau, qu'est-ce qu'on a dans notre market shift? On va regarder. On va dire que là, c'est le point d'inflexion, on va appeler ça comme ça, de notre modèle de teneur de marché. Notre modèle de teneur de marché, je vous le rappelle, il y a des graphes un petit peu partout, c'est les ranges de continuation qui se font pendant une trend jusqu'à un range d'inversion qui nous fait passer de l'autre côté. Là, nous étions du côté acheteur et en ce moment, nous sommes du côté vendeur. Donc, chaque fois qu'on a un range, on s'attend à ce qu'il poursuivre ou fasse un reversal. Ici, on a un premier range avec ce haut et ce bas. On a cassé à la baisse. On en a un deuxième ici avec l'Asian.
et moi ce que je voudrais c'est toujours enfin, il y a le reversal et il y a le range de continuation. J'aime bien avoir un deuxième range de continuation et un reversal sur le troisième. C'est toujours plus puissant, pardon. Donc vous avez vu que j'ai mis les graphes à jour avec le plus bas, de la semaine précédente qu'on a déjà cassé et le plus bas, du mois, hein, du mois d'octobre qu'on a cassé aussi. Donc qu'est-ce qu'on va aller attendre ce reversal? S'il ne réagit pas sur le market shift ici, s'il ne réagit pas sur notre point médian de l'imbalance, quel range, qu'est-ce qu'on sur quoi peut-on s'appuyer? Bien, le premier range qui a été fait correctement, c'est-à-dire avec un haut et un bas et où on a pris le bas avant de partir, c'est celui-là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, le plus bas d'hier. Donc le cours peut très bien aller chercher le plus bas d'hier aujourd'hui. Néanmoins, je m'attends moi avant ça, à avoir un reversal pour aller, travailler quoi? Quand on a cassé ce haut ici, on a créé ce bas, on est dans ce range-là. Évidemment, si on a un reversal notable sur un niveau clé, je m'attendrai à ce qu'on aille chercher le haut de cette fourchette-là. Pourquoi? Encore une fois, c'est mon H4 qui me dit que les probabilités sont grandes qu'il fasse ça. Alors M15 à gauche, M1 à droite, nous sommes c'est mon setup, hein, pour l'entrée. Je note, regardez la liquidité disponible au-dessus, au-dessus et en dessous, ici, sous la forme de ces petits traits noirs et on voit qu'on a cassé ce market shift ici en bleu. Encore une fois, nous sommes en petite unité de temps, on a des niveaux qui nous appellent en dessous, on a des niveaux aussi qui nous appellent surtout en dessus. Ce que je vais attendre moi, c'est d'avoir un setup au moment de l'open. Si j'avais une impulsion baissière qui me laisse une imbalance, pourquoi pas rentrer ici pour aller chercher mon niveau en dessous, hein, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'en M15, on n'a pas laissé d'imbalance ici, hein, c'est de la manipulation. On en avait une toute petite entre le bas de cette bougie et le haut de celle-là, qui est vraiment microscopique, mais on n'a pas réussi dans notre unité de temps qui là est le M15 à clôturer au-dessus. Donc on est dans la manipulation, on est dans ce range-là. Je m'attends vraiment à ce qu'on prenne le bas et le haut de ce range-là. Donc je surveille le prix, j'ai mes petits traits noirs ici. Par exemple ici, on vient de casser ce haut. Quand on a cassé ce haut, on a créé ce lot. Je vais voir ce qui se passe à ce moment-là. Vous voyez que nous sommes baissiers. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le moment d'acheter. On a ici ce plus haut. On a clôturé au-dessus et on a en liquidité interne, on a choche ici. Par contre, dans notre unité de temps, quand on a cassé ce haut, hein, le dernier, on n'a pas encore cassé ce bas, on n'a pas clôturé en dessous. C'est toujours de la liquidité interne. Donc, à voir. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé au-dessus de l'ancien plus haut, sans encore clôturer au-dessus, en dessous de l'ancien plus bas. Je pense qu'on va le faire, évidemment. On a une impulsion baissière, on a un volume imbalance baissier, on ouvre, ça veut dire qu'on ouvre en dessous de la clôture de la bougie précédente. Et si la bougie clôturait comme ça, ce n'est pas le cas, il reste 13 secondes, mais ça serait un volume imbalance. Et ça, c'est vraiment quand même un signe de poursuite baissière. Donc, j'ai les yeux évidemment sur ce lot ici, les 19 145. Je ne fais rien, ce n'est pas l'heure et je n'ai pas de setup assez clair pour faire un one shot comme je fais de temps en temps. C'est-à-dire que je prends un trade avant l'open qui est juste un TP1, hein, un TP final et un stop. Et en général, il est clôturé avant l'open. Donc voilà, je vais attendre 8h30 pour marquer le prix de l'ouverture à 8h30 parce que, étant donné on est assez loin du midnight, il peut se substituer. C'est-à-dire que, admettons qu'on ait une bougie ici baissière et que le prix à 8h30 soit en dessous, 19 139. Je dis n'importe quoi, hein. Et une fois que le prix, sera là, on peut, évidemment retracer à la hausse, aller le chercher et avoir un setup haussier dessus. Ça veut dire qu'on aura balayé le prix de 8h30 et qu'on pourra peut-être envisager notre setup haussier vers le prix d'ouverture de minuit et surtout vers le haut de l'Asian, pardon. Donc voilà, vous avez mon plan du jour, hein. Je m'attends, je n'en demande pas plus. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, la bougie weekly se clôture et je vous souhaite une bonne journée de trading. Vous êtes les bienvenus sur le Discord, c'est gratuit et je réponds à toutes vos questions. Merci.